Je m'appelle Sandrine, voici Jacob. On est actuellement en deuxième année bachelor à l'école de technicien en radiologie médicale, qui est donc une HES. Je m'appelle Kenza Ziazi, j'ai fait ma maturité spécialisée en art. Je m'appelle Nicolas Revolta, j'ai fait ma maturité spécialisée dans le domaine social et je suis actuellement à la Haute École de Travail Social. Je m'appelle Mélina Gianelli, j'ai fait ma matu en art spécialisé, je suis en première année de communication visuelle à l'HEAD. Alors, ce qui m'a motivée à faire la maturité spécialisée, c'est que, comme en l'occurrence, je voulais de toute façon entrer en HES, et pour entrer en HES, il faut faire des stages. Au lieu de faire des stages tout seul, sans avoir personne autour, ça m'offrait une espèce de sécurité, un espèce de passage justement où on vous accompagne dès l'école dans les milieux professionnels et dans la haute école spécialisée. J'avais dans l'optique de rentrer déjà dans une école professionnelle. Donc cette école professionnelle, enfin plutôt ce travail de maturité spécialisée, ça m'a permis déjà de me spécialiser dans le domaine que j'allais entreprendre en fait. J'ai choisi cette matu spécialisée surtout pour pouvoir accéder à la HES, aux Beaux-Arts. Et là au moins j'ai la chance comme tout le monde, quoi, accéder à un concours et puis passer comme tout le monde. La transition entre l'ECG et la matu, moi je l'ai vécue comme une réussite en fait. On passe de l'ECG qui est très... c'est la culture générale, c'est très théorique, c'est des maths, de l'allemand, c'est de l'histoire, et tout d'un coup la maturité spécialisée, on est tout de suite dans le concret. Ça a fait un grand changement car c'était un passage d'une école, donc quelque chose où on est protégé, d'une bulle. C'est un peu une continuation, c'est comme quand on termine l'école pour commencer un travail, et ben c'est la même chose, seulement que c'est pas tout de suite un vrai travail, c'est d'abord un stage. Avec quand même un petit peu d'école à côté, vu qu'il faut quand même faire le travail de maturité spécialisée, mais ça n'a rien à voir avec les cours et ce qu'il y avait avant. Tandis que cette maturité spé, c'est une expérience de 6 mois dans le monde du travail à 100%. Donc c'est une projection très forte dans la vie d'un adulte, où on se rend compte de... on prend des responsabilités. Ce que j'ai aimé en fait dans la maturité spécialisée, c'est vraiment de travailler avec des professionnels. On a 3 référents. En fait, on a un référent qui est le référent de l'école de culture générale. On a le référent de la Haute École de Travail Social et un référent sur le lieu de stage. Les stages que j'ai fait justement dans une institution avec des personnes polyhandicapées m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait grandir en quelque sorte, parce que j'ai dû sortir de ma bulle d'école pour entrer dans un milieu de travail où les choses ne se passent pas toujours comme c'est écrit ou comme c'est dit, où il faut s'adapter dans des situations nouvelles. Le référent sur le lieu de stage est plus pour nous soutenir et nous aider, pour nous aider à nous positionner. Il faut trouver aussi sa place parfois, c'est vrai, c'est pas évident. Mais il y a l'équipe qui est là pour nous soutenir et nous encourager pour arriver. Je commençais à réaliser que c'était vraiment le travail, quoi. Je veux dire, je rentrais carrément dans un monde professionnel. Donc c'était pas type atelier, type semaine d'insertion, tout ça. Donc c'était réel, quoi. C'est vrai que ce stage-là, ces 6 semaines, c'est assez intense, et puis on se dit vraiment qu'on débarque. Je veux dire, la première semaine, on maîtrise rien du tout, on observe uniquement parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Puis peu à peu, on doit apprendre à se prendre en charge et puis à aller de l'avant, à prendre des initiatives. Et puis c'est assez... On voit en fait qu'on doit se montrer assez professionnel si on va avoir du crédit et puis ne plus être considéré comme un simple stagiaire. J'ai beaucoup aimé aussi parce que pour tout ce qui est de les découvertes, quoi, avoir côtoyé surtout la HES à James Fazy pour tous ces professeurs, ils nous ont donné beaucoup de conseils sur les années à suivre, quoi, sur notre parcours et tout ça. On a été pas mal conseillés et puis on a été un petit peu chouchoutés. C'était sympa, vraiment.
Les cours ateliers, moi je les ai plus ou moins bien vécus, mais c'était très dur quand même. Parce qu'il fallait tous, disons qu'au niveau informatique, niveau typographie, enfin tous les cours qui étaient en atelier, il a fallu vraiment mettre les bouchées doubles pour être à niveau et donner ce qu'ils attendent de nous dans ces autres écoles en fait. Moi j'ai bien aimé l'autonomie en fait qu'on avait, cette manière vraiment de nous traiter comme des adultes. Souvent, j'ai douté en me disant « Ah, mais là, j'arrive pas, je suis peut-être pas faite pour ça ». Puis j'avais les notes qui allaient, donc je me disais que c'était moi qui était dans le doute, dans le stress, dans l'angoisse, qui peut-être dévalorisait un peu ce que je faisais. Mais comme je voyais que les notes suivaient... Quand vous faites un travail de maturité, il faut cibler les choses. Donc il faut quand même se concentrer, choisir les choses qui vous semblent à vous importantes. Donc ça vous laisse une liberté des choix. Le travail de maturité spécialisée est lié vraiment au stage, à ce qu'on rencontre dedans et qui nous pose question. Oui, tout est en lien. Pour ma part, moi j'avais fait sur les appréhensions et la gestion des appréhensions dans le domaine de la radiopédiatrie. C'est ce que j'ai bien aimé, on a quand même une certaine liberté. Il y avait des points, des conditions, mais on avait une liberté qui a été laissée. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est parce que j'ai pu décrire l'institution de mon point de vue. En fait, c'était un travail de recherche sur moi-même et puis sur comment on gère ces appréhensions justement qui me faisaient vraiment, je ne peux pas dire autrement, qui étaient vraiment très stressantes avant le stage. Puis je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, qu'il y avait des appréhensions au niveau des parents, des enfants qu'on prend en charge, et puis du technicien lui-même quand il est dans cette situation-là. Pour ma part, j'ai fait mon travail de maturité spécialisé sur la radioprotection. Donc ça, c'est déjà très spécifique au domaine de la radiologie, justement. Donc comment je l'ai rédigé, c'est pendant mes stages sous forme de carnet de bord, en fait. J'ai pris un carnet de bord où je prenais des notes, je cherchais des informations sur chaque professionnel de la santé. Poser nos idées sur du papier. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que quand on est au travail, on n'a pas forcément le temps de se remettre en question. On fait des choses automatiquement et après, quand on rentre chez nous les soirs, on peut poser ça sur du papier, on peut se remettre en question, puis essayer de faire mieux le lendemain. Donc moi, j'ai essayé déjà de gérer mon travail et ma façon de les vivre. Puis ensuite, par rapport à ces deux choses, j'ai commencé à écrire mon travail de maturité. Le titre de mon travail, c'est « Petit musée d'avenir ». Donc j'ai travaillé avec de la cire. Et puis donc j'ai fait des restes de notre civilisation. Donc j'ai créé une situation imaginaire en fait, dans laquelle on ne serait plus là. Et puis j'ai représenté en fait ce que nous sommes par des objets, par plein de choses comme ça qui nous représentent. J'ai créé des bijoux pour mon travail. 13 bijoux c'était plus des talismans, des porteurs d'images et de messages sur la femme dans le monde. Le premier procédé, c'était la recherche, comme dans tout en général du thème. Et après, c'était beaucoup d'expérimentation. En fait, de trouver les techniques, comment je voulais l'exprimer. Donc moi, j'ai fait en fait des panneaux de silhouettes. Donc j'ai fait sur l'amnésie et j'ai fait sur l'identité, comme si on perdait notre identité et toute l'importance que ça avait. Donc j'ai fait dans le côté administratif, le fait qu'on soit quelqu'un, qu'on soit un nom, qu'on soit un numéro. L'organisation, ce n'est pas évident parce qu'à l'HES, on a beaucoup de cours, il faut travailler. Et on est chargé. C'est quelque chose de dense, de compact. On reçoit plein d'informations. Quand on est dedans, c'est pas drôle de travailler et en même temps de faire un travail de maturité spécialisée parce qu'on rentre du travail, on peut pas juste se poser et respirer. Il faut qu'ensuite qu'on pense à notre travail de maturité. Il ne faut pas du tout paniquer, dire que je veux finir l'HES, première année préparatoire, la matu, je la laisse à côté. Pas du tout. Il faut faire les deux en même temps parce qu'il y a un lien. Et on ne se rend pas compte parfois, mais il y a un lien avec les cours et il faut faire progressivement et ça va très bien. Donc c'est vrai que 6 mois à ce rythme, ça fait beaucoup, ça peut même, à des moments ça peut saturer un petit peu, on peut en avoir marre. Il faut se motiver, dire on avance, on ne laisse pas tomber parce qu'il faut y arriver et on y croit. Surtout moi, j'y croyais et j'y crois toujours. Et en tout cas, c'est ça en fait, c'est vraiment, on découvre plein de choses. Et puis le truc de la soutenance, c'est que, en tout cas pour moi, ça m'a super aidé pour ensuite passer l'entretien
D'entrée, il y a la haute école sociale, parce qu'on nous demande de revenir un peu sur nos expériences, on nous demande un peu de paraphraser notre autobiographie, de revenir dessus, ce genre de choses. Et c'est vrai que l'exercice de soutenance nous aide beaucoup à ensuite parler de notre ressenti, de ce qu'on a appris, de comment on a évolué, ce genre de choses, et c'est très très utile. Ouais, c'est très valorisant. Voilà. Puis ça donne des clés pour d'autres travaux qu'on effectue à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment une bonne expérience. Ouais. En fait, on voit que toutes les heures qu'on a passées à travailler dessus, ça a porté ses fruits, quoi. C'est ça qui est très intéressant. La soutenance, le sentiment, le souvenir qui me reste, j'ai dû vraiment beaucoup argumenter par la parole et vraiment je vais convaincre. En général, quand on argumente, on doit convaincre, mais là, c'était vraiment que si ça passait pas, tout ne passait pas. Comme on a été suivis durant toute notre année par un professeur, donc on était vraiment préparés. Le jour même, on savait quoi dire et puis on n'était pas du tout en retard. Pour réussir sa présentation, il faut bien connaître son travail et être sûr de ce qu'on fait. C'est juste un passage de la fin, quoi, parce que ça veut dire on a fini et après on a eu la matu et on est tranquille.